Je vous remercie, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je remercie tous les sénateurs qui ont sollicité avoir des éclaircissements sur certains points précis. Je commence par les préoccupations de l'honorable Aliou Maladi, traitant des retombées essentielles que pourrait bénéficier l'adoption de cette loi. Je dirais déjà que la présente loi vise à renforcer des mesures de gestion durable, s'adapter au contexte de biodiversité, participer également à la protection de notre richesse, mais également mettre en place des mesures pour faire de ce pays un pays qui exporte un des produits qu'il produit, la crevette. Vous le savez tous, le mont Cameroun sort vient de la crevette. Et aujourd'hui, nous sommes sanctionnés, nous ne pouvons pas exporter notre crevette, donc nous perdons des devises. Donc cette loi également vise à résoudre ce problème et devrait permettre l'exportation de la crevette camerounaise vers d'autres horizons. Nous le faisons déjà, c'est insuffisant, mais le marché de l'Union européenne est un marché important pour la crevette camerounaise. Il y a également que dans la présente loi, il y a des dispositions pour développer la pêche hauturière qui n'existait pas avant. Donc c'est de sensibiliser les acteurs pour que la pêche hauturière, qui est une pêche au-delà de nos côtes, de zones sous juridiction, permette également aux acteurs nationaux de pouvoir se déployer ailleurs. Il y a également le bénéfice de cette loi partirait de l'élargissement de la protection de la pêche artisanale. Comme vous le savez, cette zone sera étendue au-delà de 3 miles. Cette loi porte de 3 à 5 miles marins la zone interdite à la pêche industrielle, donc consacrée essentiellement à la pêche artisanale, pour renforcer les revenus de nos pêcheurs artisans. Nous ne pouvons pas, à partir de cette loi, définir de manière quantitative, mais de façon relative, pour un accroissement de l'ordre de 5% le volume de la pêche. Par rapport à la préoccupation sur la pêche industrielle, pourquoi l'envol? Je l'ai expliqué clairement et densément lors de la réunion en commission, pour dire la pêche industrielle, notre zone n'est pas très riche en poissons. Et pour vous donner un exemple, l'effort de pêche sur nos côtes est de 50 bateaux. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller au-delà de 50 bateaux. Au-delà de 50 bateaux, nous passons en surpêche, donc un approvisionnement de nos ressources. Donc nos eaux sont relativement pas très riches en poissons. C'est pour ça que dans la présente loi, il y a une extension vers la pêche hauturière. C'est tout un processus, et le professeur le disait par rapport à la stratégie qu'il faudra mettre en place pour pouvoir inciter nos acteurs également à faire la pêche hauturière. Quant à la pêche artisanale, c'est la pêche artisanale qui produit actuellement la plus grande quantité de ce que nous consommons. Comme vous le savez, le Cameroun est assis sur 2 bassins hydrographiques. Et c'est à partir de ces bassins partent de nombreux cours d'eau. Le Cameroun a également mis en place un certain nombre de plans d'eau, estimés à peu près à 4 millions d'hectares. Ce sont les grands plans d'eau utilisés pour les barrages, lac d'eau, Bamedji, Mbakao, Maga. Aujourd'hui, avec d'autres qui se mettent en place, ces plans d'eau font une grande quantité de la production. Je prendrai quelques exemples pour vous montrer l'intérêt d'exploitation de ces plans d'eau. Le lac d'eau, par exemple, au moment de la mise en eau, faisait 20 000 tonnes de poissons. Donc par conséquent, c'est une politique qu'il faut davantage renforcer pour l'exploitation des différents plans d'eau. Aujourd'hui, l'homme panga rapporte également
une grande quantité de poissons. Quant à la région de l'extérieur dont vous faites allusion, vous notez également que le lac Tchad est en réduction. Près du 3/4 du lac a diminué en volume et par conséquent en prise de poissons. Il y a lieu de développer davantage l'aquaculture. C'est pour ça que nous mettons un accent particulier sur cette loi, sur l'aquaculture qui doit se faire partout. Extrême nord, centre, sud, ouest, partout où il y a de l'eau. Et il y a de l'eau à l'extrême nord. Il y a le lac Logone, il y a le lac Tchad, il y a tous ces cours d'eau peuvent être exploités pour la production. Mais également, la zone de l'extrême nord est une zone où l'eau n'est pas très profonde. L'eau est à 80 mètres de profondeur. Donc, les forages également peuvent être utilisés pour pouvoir pratiquer les différents types de modèles que nous allons faire, dont la promotion est en cours. Tous les modèles en aquaculture, que ce soit en bac, que ce soit en cage, que ce soit dans les étangs. Donc, la pêche artisanale reste une des meilleures pourvoyeuses de ressources halieutiques et elle va continuer à être entendue. Et là, dans la stratégie du ministère, c'est de mettre en place un programme spécial pour la pêche artisanale qui est en cours de préparation, de maturation pour un encadrement spécifique de la pêche artisanale. Pour les sénateurs d'Ikabo, merci de votre préoccupation, notamment en ce qui concerne les formations. Oui, c'est un outil important, la formation fait partie des éléments et je crois, en répondant également au professeur, que le ministre d'État, professeur Fameux Nougo, développe un concept que tout le monde connaît, l'université entreprise, l'étudiant entrepreneur. Et je crois que c'est un concept qui a sa place et qui permettra effectivement de faire de la formation dans les universités des étudiants qui devront également être des créateurs d'entreprises. Il y a un certain nombre d'écoles qui sont mises en place. À Yabassi, il y a une formation. Il y a également un centre de formation à Limbé qui forme, mais il y a également d'autres centres qui forment à la pratique. Le centre de pêche de Bounamatumbe, le centre de pêche de Diboucha, tous ces centres forment des jeunes et permettent un encadrement approprié. Mais nous restons en contact pour pouvoir renforcer les outils de production et de formation. Nous allons accompagner ce processus avec l'ensemble du gouvernement et de faire des étudiants et des promoteurs d'entreprises. Je crois également que le ministre de l'enseignement professionnel fait un point d'honneur sur la formation professionnelle. Il s'agira de renforcer la pratique dans les unités, dans les centres de formation et dans les universités. Quant au sénateur Pomouni, qui parle des structures de formation, oui, il y a de nombreuses structures de formation qui existent. Le Limbe Nautical Art and Fishery Institute forme les hommes de mer pour la conduite des bateaux de pêche, les technologues de pêche, mais également en aquaculture. Le centre de Bodibuncha que nous avons cité, le centre de Bonamatumbe, mais d'autres centres de formation, notamment à Fumban, forment dans le secteur de la pêche. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas mettre en place des programmes de retenue? Oui. Le ministère en charge de l'aménagement du territoire met en place depuis un moment un certain nombre de projets pour les barrages collidéaires, dont l'objectif est effectivement de faire des retenues pour renforcer les nappes phréatiques, mais également d'autres projets. Donc tous ces projets hydrauliques, hydrographiques et d'électricité permettent de mettre en place, permettent de créer des étangs, permettent de créer des plans d'eau qui sont utilisés pour la pêche. Et je viens de signer avec la Nachigal une convention pour pouvoir encadrer les acteurs de la pêche dans l'environnement et développer autour de la zone de Nachigal
des unités de production de poissons. Le sénateur Poumier parle de réduire la surpêche. Oui, nous contrôlons efficacement les problèmes de surpêche. C'est pour ça que l'effort de pêche étant de 50, nous ne délivrons jamais plus de 50 licences de pêche. Et ceci depuis plusieurs années. Donc le maximum, c'est 50 bateaux de pêche. Nous nous assurons que les capacités de prise sont sous contrôle et il est créé au ministère de l'Élevage une brigade de contrôle des activités de pêche. Et dans le cadre de la convention avec le ministère de la Défense, des sorties et des contrôles conjoints sont organisés avec le ministère de la Défense pour nous permettre de retirer de la zone des engins prohibés. Et pour noter également que dans la présente loi, ces mesures sont renforcées, notamment en termes de mesures coercitives, de sanctions, pour essayer de sanctionner durement ce qui viole cette loi. Donc il s'agit effectivement de contrôler davantage la surpêche, qui est une activité régalienne de l'État et il est appliqué de façon efficace. Et je voulais compléter pour dire que le Cameroun délivre uniquement pour l'instant les licences de pêche côtière. Donc c'est contrôlé et de durée annuelle, dans la validité de 1 an. Ce qui signifie que nous pouvons, sur la base des informations que nous avons, de ne pas délivrer des licences si l'armateur est fautif. Donc nous prenons des dispositions pour éviter que la surpêche se fasse. L'approche structurelle dans la mise en place des acteurs de pêche. Oui, le Cameroun a à un moment donné mis en place une stratégie pour disposer des bateaux de pêche. Vous vous souvenez bien du dossier de 20 bateaux de pêche qui ont été acquis avec la coopération espagnole. Et avec tout ce que cela est devenu, ces bateaux de pêche avaient été mis à la disposition des armateurs nationaux. Et malheureusement, ça n'a pas connu une bonne exploitation. Est-ce qu'il faut reprendre la même expérience? La réflexion continue. Est-ce qu'il y a d'autres approches? Oui, il y a d'autres approches. Je signalais, le rapporteur de la commission parlait par rapport aux garanties. Le ministre des Finances dispose chaque année, dans le cadre de son budget, des 200 milliards de fonds de garantie. Les 200 milliards visent à quoi? Visent à pouvoir encourager, avoir accès au crédit, avoir accès à des unités de production. Bon, nous ne faisons que sensibiliser les acteurs. Il est rare, je crois, que l'État fasse de la pêche. C'est un secteur qui doit être fait par le secteur privé et le gouvernement met en place toutes ces mesures. Davantage, et vous l'avez voté il y a quelques années, la loi de 2021, la loi de 2022, dans la loi de 2023, des mesures incitatives sont incluses, des dispositions particulières en termes d'exonération. Si vous, dans la lecture de cette loi, vous noterez que les bateaux de pêche sont exonérés de droits de douane et de TVA. C'est dans la loi. Des mesures exceptionnelles qui sont dans la loi, qui visent en fait à encourager le secteur privé à pouvoir avoir accès aux outils de production et de pêche. Pour les petits pêcheurs, le président de la commission le disait tout à l'heure, le premier ministre du gouvernement a mis en place un fonds de facilitation qui vise des petits producteurs parce que c'est un projet qui concerne à la fois le secteur agricole et le secteur de la pêche. Et lui de 5,3 milliards. Et il est positionné au niveau de la BEAC. Avec un fonds de garantie spécifique et spécialisé pour les petits producteurs, dont les petits armateurs de pêche, qui est de 1,5 milliard, c'est disponible. Vous comprenez que les dispositions incitatives, les dispositions, c'est structurel. Quand c'est un décret, c'est structurel. C'est disponible. Et ce n'est pas fait pour 1 an. Les ressources sont là. Et notre rôle est de sensibiliser les acteurs productifs
à pouvoir avoir accès à ces ressources-là. D'où la réponse est là. Nous continuons à sensibiliser les acteurs, à dire venez, faites la richesse, parce qu'il y a le poisson, c'est de la richesse, venez pêcher. Et la pêche, c'est de la cueillette. Nous entourons tous ces points de garantie que nous ne sommes pas en surpêche. Et le gouvernement a mis en place également des unités de formation. Vous avez accès aux ressources, vous pouvez avoir accès à vos bateaux, mais le gouvernement a créé à Limbé, la Nautical Art and Fishery Institute, qui forme des conducteurs de bateaux, les navigateurs, pour pouvoir faire de la pêche professionnelle. C'est à Limbé, c'est au Cameroun. Donc vous pouvez y former vos enfants, votre personnel. Et ce centre forme à la fois non seulement pour la pêche, mais pour les technologies de pêche. Et je crois savoir, je n'ai pas toute la bonne information, mais je sais qu'il y a une faculté de génie électrique, de génie de pêche à Douala. Il y a également à Yabassi un centre de formation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Donc tous ces centres de formation visent en fait à capaciter nos producteurs, à capaciter les hommes d'affaires pour pouvoir faire de la pêche un secteur qui porte. Et cette pêche est porteuse d'emploi, la pêche est porteuse de richesse. Notez-le, quand vous voyez l'environnement mondial, tout ce qui se fait dans les discussions autour de la pêche, c'est parce qu'elle est porteuse de richesse et d'emploi. D'où cet intérêt pour que cette loi soit votée et des mesures, dans le cadre des mesures de décrets d'application, viendraient préciser certaines dispositions et des programmes sûrement seront apportés pour pouvoir donner des outils de promotion du secteur de la pêche, de l'aquaculture à nos concitoyens. Voici, Monsieur le Président, quelques éléments de réponse que je crois avoir donné quelques éléments de satisfaction aux questions, aux préoccupations des uns et des autres. Je vous remercie, Monsieur le Président.